Salut les mecs, c'est parti pour le 7ème pack du Coralie Chronos. Ce coup-ci, il a le 1400 carrés parce que j'avais besoin du 1500 pour un autre projet. Ouais, qu'est-ce qui arrive. Pignon de 11. Les huiles, tout ça, on en a parlé. Donc j'ai assoupi les suspectes, j'ai durci le diff central et le diff avant, et puis mis de l'huile dans l'arrière parce qu'il n'y avait que de la graisse. Pare-choc RPM devant. Là, on est bien. Le moteur a énormément de couple, tu vois. On roule très lentement parce que c'est prévu en 4S pour le cornichon. On a mis une radio qu'on a reçue d'un tonton pour la tester, une Traxxas TQ avec, qui avait l'antenne arrachée. J'ai ressoudé une autre antenne d'un récepteur qui était cramé. On va donc tester d'abord la portée. Trimer un tout petit peu. Voilà. Ah, portée largement suffisante pour un cornichon, pas de problème. Voilà, on a à peu près la vitesse donc du talion tout à l'heure. Avantage évidemment pour lui, les gros boudins dans l'herbe. Le talion on a consommé énormément parce qu'on a mouliné dans le vide. Mais comme tonton Cyril il a d'autres pneus pour le talion, ça ira très bien. En tout cas les pneus du talion sont vraiment très glissants. Là, vous voyez bien la différence des pneumatiques. Il y a aussi les nouveaux renforts sur le châssis. Et je dois dire que ça fait vraiment une énorme différence genre statique. Parce qu'avant avec les renforts, tu arrives à plier le châssis quand tout était monté. On se croyait à bord du DBXL1. Alors que là, le châssis est vraiment beaucoup plus raide. Ce qui fait qu'il nage comme ça ici, évidemment, ce sont les pneumatiques. Donc le 1400 kV, ouais, ça mériterait un petit pignon de 12. Hein. Mais je dirais pas que c'est les performances que Coralie aurait dû viser sorties du carton. Niveau Vmax là, on est bien. Et ceux qui veulent aller plus vite auraient toujours pu avoir un petit pignon en option en plus. Mais là, la machine est vraiment utilisable. Et c'est vraiment les pneus qui font tout le truc. Hein. À ce sujet, il y a Hongnor qui a sorti le Mega Booster, c'est-à-dire le X1 CRT, qui est devenu X2 CRT et CRT Pro. Avantage du, enfin la différence de CRT2 et c'était en brushless, alors que CRT1 était uniquement en nitro avec un châssis large. Et maintenant ils ont fait le booster qui est le X3 CRT Mega Boost, je crois. C'est le Mega Booster, qui n'est rien d'autre donc que le Truggy avec des grosses roues style Proline Trencher. Donc on a à peu près ce gabarit là. Il affiche un petit 5,5 kg sur la balance quand même, parce que les pneumatiques sont beaucoup plus lourdes. Qui sont montés dessus sont beaucoup plus lourdes que les Trencher. Mais la mécanique du Hongnor a plus... ouais, on est quoi, une vingtaine d'années sur les premiers modèles de CRT1. Mécanique qui n'a pas évolué. On a ici, je crois qu'on avait des diffs à taille droite au début, et là c'est passé en spirale. Ce qui m'embête un peu, c'est le prix. Trouver un roller à 400 €, ça fait c'est un peu dommage. Ce qui est bien, c'est évidemment sur le Hongnor, c'est qu'on peut tout mettre toutes les pièces du CRT2 Pro.
La vache, ça ferait de l'herbe, hein. Alors moi, ça me suffit large en perf, comme ça, en 6S, on est bien. 2 dents de moins sur le pignon et 650 kV sur le moteur. x 22. Ah, il est sympa, le cornichon il va se régaler, je pense. Qu'est-ce du dimanche, il était sûr d'aller plus vite que la voiture. Ouais, avec les pneus mous et le ballonnement, on a vraiment quand même un comportement plus flou, c'est clair, qu'avec des tailles basses. Yeah! Maggie, baby! Maggie! Ah, j'avais pas lui faire le plaisir de l'appeler Monster Truck. Pas que c'est certains qui durent. Alors? C'est les nouvelles tourneuses? Ouais. Raté. Ça se casse jamais ça? Oh si, mais là ça va dans le pré. Ah, c'est solide. Ça roule à combien? Waouh, on peut. Ouais, un petit 70 hein. Ah, quand même. Ouais. Après on peut toutes les monter à une centaine à peu près, c'est pas... C'est 4 roues directées ça tourne quoi? Non 2, mais Ça tourne aussi vite. c'est les pneus qui sont très mous. Alors ça s'écrase en fait. Après, on peut toutes les monter à 100 à l'heure, mais ça sert pas à grand chose quoi. On en profite pas à 100 à l'heure. Bonjour. On est loin des petits jouets de quand on était petit. Hein. Il faut savoir piloter aussi hein. Oh, ça vient tout seul ça. Après il faut dire ce qu'il y a, les enfants tu leur passes la manette, ils arrivent mieux que toi. Ouais, c'est clair. Mais ils ont un peu moins de pitié pour la mécanique. C'est comme ça, et ça a une portée de combien ça? Ça dépend des radios, mais bon, facilement 100-200 mètres. Hein. Ouais. Après, ça dépend aussi du terrain. Si on est un petit peu en hauteur par rapport au véhicule, là, tu le perds de vue. Ben, j'en ai plein la voiture. Ah oui? Après, il y a tout, il y a des engins tout terrain, on a des pistes aussi. Sûrement le dimanche matin à partir de 10 h, on est sur le parking du Jardiland avec les voitures de piste. C'est des courses? Ouais, mais juste entre nous, quoi, amical. Ouais, ouais. Ah, puis c'est bien, c'est étanche aussi, on est tranquille. Bon, ils arrivent les copains là ou pas? Perdu tout le monde. On est parti pour rouler moins vite nous hein.
un peu plus. Ah ouais. Ah, c'est la même chose quand je pédale avec la famille, c'est au ralenti. Attention le téléphone. Ça va, il est à plat. Alors, une dizaine de minutes aussi, tu vois, pas de mystère. Plein gaz à la pelouse avec le petit pignon, ça ne pardonne pas. Avec les 4800, ça nous laisse un bon petit quart d'heure si tu fais un circuit. Et après, c'est sûr qu'en forêt, tu passes vite fait la vingtaine de minutes. Mais ça, si j'ai le temps de vous faire, on vous fera toutes ces différences-là. Comme ça, je vais peut-être essayer de regrouper d'ailleurs ces vidéos. Donc on fera avec ce setup maintenant en prairie, le même setup, on fera un petit circuit, le même setup, un petit passage en forêt. Comme ça, on a une meilleure idée aussi de l'autonomie. Parce que c'est assez flou souvent pour les gens. Il y en a qui disent ouais, je roule 10 minutes, il y en a qui disent je roule 30 minutes. Et en fait, ça dépend totalement du terrain et de la façon de rouler. Bon dimanche les gars, enfin bon dimanche, moi c'était dimanche mais c'est pas fini, hein. On va passer sur autre chose. J'ai oublié de vous montrer les mecs. Donc Vario, on est tiède. Moteur, par contre on est bien chaud, mais là comme dit, hein, tu mets plein pot dans la pelouse, il n'y a pas de secret, ça chauffe. La noix centrale avant se marque de plus en plus, mais ça va encore. Et donc la plus touchée, l'avant droite. Donc c'est pas le 6, c'est le 7. J'ai dit 7 au début, il me semble, de la vidéo, mais c'est le 8. Hein. Il y a 8e pack, mais c'est peut-être que le 3e complet en 6S. Il y en a eu 3 en 4S, tu vois. On va suivre ça. On a une fuite donc sur l'amorto avant gauche définitive et l'amorto arrière droite. Pneumatique impec. Franchement, celle-là, elles encaissent tout. Et les nouveaux renforts de châssis, eh ben, font merveille. On a fait des belles gamelles là auxquelles ils n'auraient clairement pas résisté avec les anciens renforts. Donc de ce côté-là, on est bon. Vivement la suite.